finirons avec votre question, madame. Monsieur? شكرا. Merci. Mobarak Al-Khnelj, député du président. Mobarak Al-Khnelj, député du président pour le Conseil du Koweït. Tout d'abord, je souhaite remercier Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste pour cette généreuse invitation. Nous remercions Dieu de sa guérison après son opération. Deuxièmement, il est important de remercier également l'organisation de ce forum et à tous les panélistes et tous les participants. Alors ma question, quel est le rôle nécessaire des pays du Conseil des pays du Golfe pour participer dans ces domaines vitaux? Deuxième question, le Koweït qui participe également, notamment par Cheikh Sabah Al-Ahmed, le prince du pays, dans différents domaines, notamment dans le développement humain. Et enfin, j'espère qu'à la fin de ce forum, nous puissions envoyer une lettre de remerciement pour avoir hébergé cette réunion et un remerciement tout particulier à vous, madame, pour ce que vous avez présenté. Merci, madame. Merci, monsieur. Ces mots me touchent. Sachez que nous ne sommes qu'une longue chaîne de savoir-faire partagé. Et aujourd'hui, vous avez eu moi, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont nourri pour pouvoir dire cela aujourd'hui. Mais je suis très touchée par vos paroles, monsieur. Alors, comment les pays du Golfe pourraient-ils rejoindre cette nouvelle dynamique, cette approche? Là, je vous propose, messieurs les ministres et monsieur Malek, peut-être de conjuguer vos réponses. Voulez-vous... Cette initiative est ouverte à tout le monde. Au contraire, nous sommes très heureux et aujourd'hui, c'est une plateforme ouverte qui réunit aussi bien des institutions nationales que des ONG, que des partenaires privés. Et l'idée, c'est justement de relier nos efforts, soit en mobilisant des fonds, soit en organisant des groupes de travail pour présenter l'état d'avancement des projets. Et aujourd'hui, il faut savoir que nous avons des projets, nous avons même établi des business plans pour ces projets et que nous allons soumettre pour financer ces projets. Et c'est des projets pour proposer des nouveaux prototypes qu'il sera ensuite proposé de mettre en œuvre à l'échelle africaine. Et nous avons déjà des projets concrets pour le Maroc. Donc, nous invitons tous les pays qui sont intéressés à se rejoindre à nous. Nous avons une plateforme, nous avons un site web, nous avons un secrétariat et nous serons très heureux de partager avec vous. Et je saisis cette occasion pour vous annoncer qu'il y a un groupe de travail dédié demain pour préparer la feuille de route de cette initiative. Donc tous les gens qui seraient intéressés de contribuer, qui ont des questions, qui ont des priorités à mettre en avant pour les inscrire dans la ceinture bleue, je les invite à se joindre à nous demain au groupe de travail. Le départ se fait du bateau à 9 h. Merci. Merci. Monsieur le ministre, souhaitez-vous intervenir? OK. Oui. Alors, je souhaite dire quelques mots. Lorsque nous parlons de croissance bleue, nous devons élaborer des politiques et des structures. Et nous souhaitons également avoir une coopération régionale entre les pays africains. Parfois, il pourrait y avoir un problème ou des défis dans la région africaine et pour les océans en Afrique. Alors ces défis, comme je l'ai dit, incluent la manière avec laquelle vous pêchez. Si un bateau de partout du monde, il y a par exemple
des des bateaux et des navires qui viennent dans notre région pour pêcher. Beaucoup en surnombre, sans autorisation. Donc si ces navires arrivent dans nos ports sans autorisation, ces accords doivent être respectés et beaucoup de pays sont signataires de ces accords. En Somalie, par exemple, il y a des pêcheurs qui viennent voler, si l'on peut exprimer ainsi, notre poisson. Donc des pays comme la Thaïlande, les Maldives communiquent avec nous et ils nous disent que ces autorisations sont accordées ou pas. Et si ce n'est pas le cas, ça doit être reporté. C'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait une coopération régionale entre les nations africaines. Oui. Les poissons ne connaissent pas de frontières. Il faut une gestion raisonnable et partagée. Monsieur, vous souhaitiez, Excellence, vous souhaitez intervenir à cette proposition de coopération sur cette vision de l'économie bleue et sur ce nouveau regard sur l'économie de la pêche, plus respectueuse de la ressource? It doesn't work? Ok, on va peut-être, en attendant que Monsieur le ministre retrouve sa traduction. Madame, vous aviez une question, je pense. Peut-être, je propose que ce soit la dernière question, honneur aux dames, car il va nous falloir bientôt rendre la salle. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam. Babouzaid Fatma, Raïsat Jam. Babouset Fatma, président de l'association de développement de Dakhla. Nous vous souhaitons la bienvenue ici à Dakhla. Alors, vous savez que Dakhla est caractérisé par le secteur halieutique et ici, dans la région, c'est un secteur masculin. Donc, j'ai une intervention et une recommandation. Avez-vous un programme ou une vision pour intégrer la femme dans ce domaine? Alors, les femmes aujourd'hui ne peuvent pas travailler sur beaucoup de questions, mais peut-être qu'il y ait des formations pour que la femme soit intégrée dans ce secteur. Nous sommes à la porte du Maroc, à Dakhla, et nous devons savoir que à l'occasion de la journée de la femme, peut-être que le forum Crans-Montana pourrait intégrer par une recommandation la femme dans ce secteur parmi tant d'autres. Je vais me permettre peut-être de répondre à cette question, madame. On voit aujourd'hui à travers le monde, dans les grands cursus d'excellence des plus grandes universités, des plus grandes écoles de commerce, des filières qui sont souvent masculines, mais qui excluent totalement la biologie. Aujourd'hui, les sciences d'excellence, ce sont les mathématiques et la physique. Alors on peut faire des fusées, on peut faire des satellites, on peut faire des armes et des avions. Mais là, si on commence à s'intéresser au vivant, il va falloir faire la place à la biologie, aux sciences du vivant. Et sachez, madame, que partout dans le monde, dans les laboratoires de biologie, il y a beaucoup de jeunes filles. Voilà, peut-être que l'équilibre arrivera par la raison. Voilà, merci madame. Si vous permettez, nous, au Maroc, nous avons à la tête de notre département des pêches une dame, et peut-être qu'on va lui donner la parole. Oui, formidable, bien sûr. Le micro, s'il vous plaît, pour... Merci, merci, bonjour tout le monde. Levez-vous, madame, s'il vous plaît, que tout le monde puisse vous voir. Merci. Je ne pensais pas prendre la parole parce que aujourd'hui c'est un événement qui est organisé par notre directeur de l'Institut national de recherche halieutique qui est sous tutelle du département de la pêche. Ça veut dire que tout ce que nous le faisons ensemble.
Je vais, bien sûr, le secteur de la pêche est très masculin, donc là, je suis d'accord avec vous, madame, c'est un secteur, mais la femme doit se battre et la preuve, au département de la pêche, nous avons beaucoup de femmes au poste de responsabilité. Ma voisine est de l'Office national des pêches, madame Figuilly, qui est aussi responsable au sein de ce département. Alors, en ce qui concerne votre question, plus précisément, je crois que la ceinture bleue serait un forum idoine pour qu'on puisse intégrer la femme. Parce que si nous avons bien compris le concept de la ceinture bleue, c'est que l'on puisse avoir un pôle économique, microéconomique, dans lequel on pourrait insérer plusieurs activités pour alléger la pression sur la pêche. Donc, on pourrait inclure dans ces pôles d'activité la femme, bien sûr. Ça peut être par des ateliers de valorisation. Ça peut être par des ateliers où on pourrait fabriquer des choses ou du ramondage de filets, etc. Il y a beaucoup d'idées. Nous sommes en train de travailler avec l'Institut national de recherche, puisque c'est quelque chose qui est sorti du ministère de la Pêche et de l'Agriculture, pour qu'on puisse développer ce concept. J'ai entendu tout à l'heure dans la salle qu'il y avait aussi des propositions de financement, parce que là, les idées sont là, mais nous avons besoin de budget. Et on pourrait créer beaucoup de choses. Nous avons déjà commencé au sein du département à encourager les coopératives de femmes. Il y a une coopérative de femmes ici à Dakhla, à laquelle j'ai assisté à sa naissance. Et ma porte est toute ouverte et on pourrait faire beaucoup de choses je dirais pas en féminisant, mais en incluant, en faisant participer la femme dans ce concept de ceinture bleue. Merci. Et ben voilà une magnifique idée. À vous, mesdames. Alors,